Yawarana, Yawarana, et bienvenue dans ce podcast dédié au savoir sacré. C'était un temps ancien où nous allions à l'école, mais pas une école comme on pourrait penser que c'est l'école. C'est une école où on apprenait à méditer, à rêver, à instaurer des signes, des synchronicités, un langage hermétique pour le décoder, mais aussi pour transmettre le secret des sacrés. Nous apprenions l'astrologie, c'est le thème de ce cycle de 12 décryptages des archétypes solaires lionesques de chaque signe, comment l'énergie du lion influence les signes, et c'est très important puisque le lion est gouverné par le soleil, et le soleil c'est quand même, voilà, le soleil au zénith. Aujourd'hui, on va parler de son complément, on va parler de Aquarius, notre ami le Verseau, le porteur de l'eau, mais qui est un signe d'air et qui est la maison 11, le saut quantique, l'élévation, le 2 plus 2 qui font 1, le 1 plus 1 qui fait 11, non, le 1 plus 1 qui fait 13. Bref, que de messages dans une numérologie, vous l'avez compris. Le Verseau est vraiment un signe qui est rempli de décryptage, de clairvoyance, de signes, puisqu'il est miroir au soleil, miroir au lion. Je rappelle qu'en astrologie, on fonctionne en axe, donc on part du lion vers le Verseau. Et le Verseau, ce signe dont on nous dit qu'il est rebelle, qu'il est visionnaire, qu'il n'en a rien à cirer des autres parce que seule sa liberté compte, ou qu'au contraire, il est au service de la communauté puisque sa vision compte. Bref, il est quand même un petit peu têtu, quoi. Mais pourtant, il n'a pas de corne, notre ami Verseau. Eh bien, c'est un signe qui va nous permettre de comprendre l'enseignement de Uranus, sa planète, mais aussi de Saturne, dont j'ai parlé. Allez, si vous êtes nouveau, merci d'être là. Merci de vous abonner, de liker. Si ça résonne, de commenter. Je vous incite vraiment et je vous invite à écouter les autres podcasts parce que c'est vraiment un cycle complet d'initiation sur les 12 signes. Et pour moi, ce que j'en ai appris en le faisant, parce que c'est aussi en faisant que l'on apprend, enseignement saturnien, que l'on découvre aussi ce chemin. Et ce que j'ai découvert, c'est que ça travaille vraiment sur les tripes de qui on est, la confiance de qui on est et la capacité à créer qui on est. Et le Verseau est très important à comprendre pour ça en ce moment. Déjà parce qu'on a un nœud nord en Verseau, parce qu'on a Pluton en Verseau, qu'on a aussi Uranus en Gémeaux et que Gémeaux et Verseau, ils se parlent quand même assez souvent et ils s'entendent plutôt bien. Et on est sur double éclipse, cette éclipse du 12 août qui arrive, ça y est, elle est là. Et l'éclipse du 2 août qui sera elle aussi en Lion, mais du coup en face, en Verseau. Et puis après tout, allez, on lâche la bombe. Il paraît qu'on est dans l'ère du Verseau, donc c'est le moment où il faut vraiment faire quoi? Parce que faux, le Verseau il aime pas. C'est faux le Verseau. Allez, on va essayer de faire un câlin Verseau et on commence par le traditionnel qui est le Verseau. Le Verseau, celui qu'on appelle le porteur d'eau, est un signe d'air, donc il est déjà hybride. Il est gouverneur, gouverné, propriétaire de la maison 11. Il est sous l'influence traditionnelle de Saturne et avec l'évolution de l'astrologie, il est sous l'influence de Uranus. Il nous parle d'imprévisibilité, ouais, de vision, de capacité à être clairvoyant et il est en axe avec l'énergie lionesque, ce qui le rend créatif et original. Le Verseau est le propriétaire de la maison 11. Donc la maison 11, déjà, c'est important de l'entendre. C'est 1 plus 1, c'est le début de la suite numérologique et non chiffrée, si on fait une différence. Donc le cycle d'initiation de 0 à 9, le 10 qui arrive en frontière, passeport et entre deux, et l'enseignement du Capricorne et de Saturne. Et là, on rentre dans la suite numérologique, c'est-à-dire les nombres. Donc, on a forcément 2 signes qui sont inscrits, voire plusieurs signes qui sont ensuite inscrits si on passe sur les centaines, sur les milliers. Verseau, c'est le premier à nous dire 1 plus 1 égale, est-ce que c'est égal à 2? Est-ce que c'est égal à 3?
est-ce que c'est égal à l'infini des chiffres? En tout cas, c'est une double unité qui nous parle de la quête de l'unité, mais aussi de la conscience de l'unité. Le Verseau, c'est vraiment un signe qui est conscient, qui est clairvoyant. Il a une très grande capacité en fait à être éthéré, spirituel. Déjà, il fait partie de la dernière série de 4 chiffres dans l'enseignement humain. Donc, on vient apprendre différents, enfin surtout 3 feux, 3 terres, 3 airs et 3 eaux. Et en fait, la troisième série, donc Sagittaire, Capricorne, Verseau, Poisson, c'est la série, voilà, le Sagittaire est le porteur du feu du vin, divin, du vin aussi, il aime bien boire le Sagittaire, oui, c'est possible, il aime tout le Sagittaire, il est dans le plaisir de toutes les façons. Le Capricorne, c'est la Terre incarnée qui a conscience que le divin a un impact sur l'humain. Et en fait, le Verseau, lui, il dépasse cette sagesse et il devient quelque chose qui nous prépare au futur. Il a l'air, il est dans cette capacité à penser la manière divine des choses, divine de la création. Donc, il est fondamentalement inspiré, créateur, créatif et visionnaire. Il porte en cela une énergie de futur, une énergie qui veut structurer le futur. Mais il n'est pas structuré, justement, le Verseau, c'est pas un signe de terre. Et il est un peu alors à la fois en mariage et en opposition, en distanciation avec l'énergie créative du Capricorne, qui est le Saturne et qui est l'ordonnancement à la fois du temps humain et d'un temps dont on sait qu'il est divin. Je vous invite à écouter le podcast sur Saturne et le Capricorne pour comprendre. En fait, le Verseau, comme c'est un signe qui va plus loin que le Capricorne, on en revient sur l'idée d'une progression de notre sagesse et même de notre âge énergétique en fonction de la roue astrale, en tout cas dans la compréhension d'être humain que l'on peut avoir, eh bien, il va nous dire c'est très bien ce temps divin qui veut s'incarner sur Terre, mais en fait, moi, je vois un temps divin qui vient du cosmos. Et c'est en ça que le Verseau, dans ses caractéristiques, allez, si on le reprend comme un Verseau, soleil en Verseau, ascendant en Verseau, lune en Verseau, bon, je mets le geste pour dire, allez, on fait boulou, boulou, bouli, bouli, boula. Pour ceux qui me découvrent, je vous rappelle que pour moi, parler d'un seul signe quand on est, voilà, par exemple, soleil en Verseau et qu'on vous dit, tu es Verseau et tu resteras Verseau, ma fille ou mon fils, c'est vous induire en erreur, c'est vous enlever une partie de votre corps, c'est vous enlever un organe, c'est en fait vous limiter quand vous avez un potentiel bien plus intéressant qu'un seul signe, un ascendant et une lune. Donc ça va beaucoup plus loin que l'astrologie classique. Et si vous m'écoutez, c'est que vous êtes intéressé par l'idée d'aller plus loin. Et si vous me découvrez, c'est pas un hasard. Vous venez découvrir voilà, un message fort sur, pour moi, nous sommes habités par des énergies et nous veillons en fait à des niveaux énergétiques qui vont avoir des besoins et des besoins en énergie qui vont dépendre de nos placements, mais aussi de notre révélation, de ce que l'on fait grandir. On bouge dans notre vie. Alors notre thème de natal ne bouge pas au sens qu'il a les mêmes informations de manière écrite, mais il bouge au niveau énergétique. Et c'est important à comprendre, surtout pour le cas du Verseau, parce que le Verseau, pour moi, c'est vraiment le clairvoyant. C'est vraiment c'est vraiment celui qui voit on va dire à peu près à tous les temps. Dans la conjugaison, il est capable de conjuguer à tous les temps. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui voit au-delà du signe inscrit, au-delà du temps temporel, et c'est pour ça qu'on dit de manière traditionnelle que c'est un signe visionnaire, rebelle, qui va interroger l'ordre établi, parce que c'est pas forcément que le côté rebelle, je veux faire la révolution. Pour moi, c'est une manière limitative de voir le signe du Verseau. S'il fait la révolution, c'est parce qu'il voit quelque chose d'autre. Alors peut-être qu'il voit un potentiel, peut-être qu'il projette une illusion, mais ça va être intéressant parce qu'il ne connaît pas encore cette notion d'illusion. C'est Neptune et c'est le 12. Alors il le connaît parce que Neptune est sa voisine, et puis parce qu'il est Ouranos, et il est Chronos, et il est Zeus. Donc par rapport à ce que nous enseigne la mythologie, c'est qu'il a conscience de, entre guillemets, ce qu'a fait sa progéture. Parce que Uranus, c'est le papa de tout le monde, c'est le grand-père de tout le monde. On va revenir sur le personnage d'Uranus. Et ce qui donne au Verseau des qualités de compréhension de quelque chose qui est incompréhensible, d'intangible, du mystère, et en fait une capacité à être porté par cette mission, cette vision du collectif, qu'il va peut-être pas complètement comprendre,
mais qui va être essentiel pour lui. C'est un porteur d'eau, donc il porte l'eau, il porte les émotions, il porte la mémoire. L'eau, c'est vraiment l'idée de la fécondité des eaux, de la genèse. Et en tant que Verseau, il va verser en fait depuis le ciel vers la terre. Donc il va avoir quand même un lien très fort avec voilà, cette immensité cosmique, interstellaire et le concret sur Terre. Mais comme il verse l'eau, entre guillemets, pour moi, il n'a que les pieds sur Terre et il n'a pas son corps sur Terre. Le Verseau est un signe qui typiquement a beaucoup de mal à s'incarner. Pour moi, c'est un des signes qui a une des plus grandes difficultés à s'incarner. Il cherche à s'incarner, mais il y a du mal. Contrairement, par exemple, au poisson, qui n'est pas incarné et qui ne va pas forcément chercher à s'incarner et qui va rester un peu en décalage parce qu'il va comprendre qu'il est en décalage et ce qui va rendre le poisson très, très sensible, voire hypersensible. Le Verseau, il va encore chercher en fait à s'incarner, mais il a déjà compris qu'il était dans ce détachement fort parce que c'est ce qui les différencie avec le Capricorne. Et donc les Verseaux ont vraiment cette qualité, je dis toujours, c'est quand même un signe qui s'appelle Verseau, donc on l'entend, le porteur d'eau, je verse l'eau, et c'est un signe d'air. Donc il est déjà doté de deux éléments du fait de son nom et du fait de sa représentation, ce qui le rend quand même assez particulier dans l'ensemble du thème astral. Et c'est aussi ce qui le rend, on dit souvent des Verseaux qu'ils sont voilà, hybrides, androgynes, asexués, neutres, parce qu'en fait, ils ont cette hybridité de représentation. Et on dit, bah, le Verseau, donc il serait homme, et en même temps, il est souvent représenté par une femme qui est bénie d'une étoile. Donc, par exemple, au tarot, c'est l'arcane 17 de l'étoile. Et donc, il va porter ces étoiles vers l'eau humaine. Donc, il a une représentation à la fois homme et à la fois femme. Si on revient sur l'explication des différents thèmes au regard du genre, bah, le Verseau, entre guillemets, est le thème, enfin le signe qui n'a pas de genre, il n'aura pas de polarité. En même temps, c'est voilà, c'est dit dans les deux uns qui se regardent, il y a un homme et il y a une femme. Et puis on a atteint un niveau de sagesse qui nous permet de dire, bah, il n'y a ni homme ni femme, il y a l'équilibre entre les deux, il y a la complémentarité entre les deux. Ce qui peut rendre le Verseau assez sage, assez voilà, avec des compréhensions qui vont l'écarter de la communauté, des humains, parce qu'en fait, il va avoir cette capacité à voir les choses qui vont le rendre parfois un peu, voilà, soit un peu géotrouve-tout, professeur tournesol, soit un peu, je dirais, le poète inspiré et qui regarde tout le monde un peu de haut. Il peut aussi avoir ça. Ou au contraire, il aurait la vertu d'une figure inspirante qui va dire c'est par là qu'on va, et il va avoir suffisamment de charisme pour dire à tout le monde c'est par là qu'on va. Donc un côté de leadership. Et on ne va pas forcément comprendre pourquoi on le suit, mais on le suit parce qu'on se dit qu'il a raison et ça résonne dans le fait il a une vision que d'autres n'ont pas. Et le Verseau va avoir vraiment ses qualités aussi de communication. C'est le troisième élément air. Donc, pour rappel, le premier, le Gémeaux, a vraiment la capacité à vouloir mercuriser ses mots, donc y mettre une certaine forme de compréhension, mais aussi un côté reliance à l'être humain. La Balance, elle va mettre de la Vénus dans ses mots, donc elle va mettre du lien, de l'amour, de la communication au sens je crée de la relation. Le Verseau, lui, il a un air uranusien. Donc ça veut dire qu'il a une capacité à utiliser des mots déjà que peu de personnes utilisent. Il peut avoir ça, le Verseau, inventer des mots et voir différentes capacités de signification dans les mots, et donc avoir une capacité aussi à communiquer avec des choses invisibles et à les faire ressortir. On en revient sur, c'est un clairvoyant, clairsentant, clairaudient pour moi, le Verseau. Le Sagittaire, il est le guide et il accepte de guider de manière spirituelle, donc il est incarné. Le Capricorne, il est l'entrepreneur divin qui accepte de mettre en fait des règles et de la structure pour faire durer le divin. Le Verseau, il est le divin complètement ouvert qui va utiliser tous ses sens et tout son corps. Donc toute cette difficulté, bien sûr, à lui, ça va être d'exprimer en fait son identité à lui. Et donc c'est là où l'axe est hyper intéressant. On rappelle que le Verseau, ça va vers le lion. Et le lion, c'est toute sa capacité à être un individu
et être dans son individuation. Donc, une des grandes stratégies, mais aussi clés d'évolution pour le Verseau, c'est d'aller dans son identité de leader, son identité de capteur des messages, au lieu de, on va dire, rester dans un enseignement qui ne va être, entre guillemets, que lointain pour l'humain, et qui peut être très très positif pour la communauté et faire naître des concepts et faire naître des grandes idées, mais qui ne vont pas être au service de l'individu et de la somme d'individus sur Terre. On va le comprendre aussi avec l'enseignement de la planète alors les deux planètes qui le gouvernent, Uranus et Saturne. Et je vais juste faire un tout petit rappel rapide sur le nœud nord. Allez, on y va. Alors, rappel rapide sur le Verseau et ce qu'il traverse en ce moment. Il y a deux phénomènes très importants. Le nœud nord est en Verseau, donc ça veut dire qu'on est sur la boussole. En fait, il faut voir le nœud nord et notre Terre, elle a une boussole. Et c'est un point qui est calculé, c'est pas une planète qui existe, le nœud nord. C'est un point qui est calculé. Et en fait, elle va être magnétisée dans ses énergies. On est d'accord qu'elle continue à tourner autour de la Terre, du Soleil. Merci, check. Et donc, elle va être magnétisée en termes d'énergie vers une quête du Verseau. Et donc, la quête du Verseau, c'est construire une communauté selon des nouvelles règles. Donc, le nœud nord, en ce moment, tout le monde est magnétisé vers cet objectif-là. Et deuxième autre élément qui est important, la constellation du Verseau est traversée par Pluton en ce moment. Donc, ça veut dire que la planète du Scorpion, la planète qui nous permet de traverser les couloirs d'Hadès, les couloirs de l'enfer, le couloir de nos ombres, et qui est une grande purificatrice, est en train de mettre sa lumière dans la constellation du Verseau, qui est ce rebelle, ce visionnaire, etc. Donc ça va nous obliger à purifier nos visions et effectivement à se poser la question de la communauté. Et je vous invite vraiment à écouter le podcast qu'il y aura sur Pluton et sur Scorpion qui va être délivré le 12 août. Non, oui, c'est ça, le 12 août. Et surtout à écouter le nœud nord en Verseau et comment ça interagit avec le nœud sud en Lion, dans le sens où le nœud sud en Lion, ça veut dire que le soleil, il est en Lion, enfin, on est d'accord que le soleil est en Lion, et donc là, il va, entre guillemets, vers sa direction, il va vers son accomplissement, puisque le Lion va vers le Verseau. Et donc, ça veut dire que le soleil donne aussi une force magnétique en ce moment qui nous pousse à aller vers un nouveau contrat de communauté, une nouvelle ère de Verseau. Allez, on va parler de notre ami Uranus. Uranus. Parler de Verseau, c'est parler de deux planètes en même temps. C'est parler de Saturne, Chronos, le titan qui organise le temps et qui organise l'enseignement par la persévérance, le travail, la labeur, la rigueur et l'incarnation de ses désirs sur Terre. Et c'est parler de Uranus, Uranos, qui est, on va dire, un petit peu le maître du chaos, le maître d'un temps indéfini, le maître de la nuit au sens le temps est surprise. Et donc, c'est quand même assez chargé, assez puissant, assez élévateur. Pour parler du Verseau, c'est important de parler de Saturne en premier. J'ai fait une longue introduction, éducation, élévation, transmission, séance de cours sur Saturne, et notamment ce qu'il enseigne en maison 10 avec le Capricorne. Donc, je ne vais pas revenir sur Saturne, même si Saturne, on a toujours l'impression qu'on peut en parler des heures et qu'on n'a pas dit l'essentiel, ou qu'on a dit l'essentiel mais qu'il y a encore des choses à dire. En tous les cas, la version saturnienne de Verseau, parce qu'il y a la version donc capricornienne, et on va dire que c'est celle que je vous ai laissée dans le podcast. Ce que je ressens aujourd'hui, ce qui est important à dire dans le lien entre Saturne et Verseau, c'est que c'est un lien ancestral, c'est un lien profond, c'est un lien qui vient en fait du moment où on ne faisait pas de distinction et on n'avait pas encore trouvé la présence de Uranus dans le ciel. Il s'explique qu'on avait attaché la constellation donc du Capricorne et du Verseau ensemble à la même planète. Et il faut comprendre que cette gémelléité de conception, de création, de nomination des constellations, on la trouve à la fois donc avec la Vierge, la Balance, le Scorpion. Ça nous dit qu'il y a une multiplicité de regards sur l'énergie d'une même planète. Et ça, c'est vraiment important,
surtout que le Verseau, c'est un porteur d'énergie qui verse l'eau et qui est un élément air. Donc, qui va vraiment avoir une capacité à avoir plusieurs visages dans une énergie. Et un Verseau saturnien, ça va être un Verseau qui va être capable de vraiment ordonner le ciel avec une conscience, on va dire, plus cosmique. Ce serait un Saturne des premiers étages, il ne serait pas dans le lien, il n'a pas encore vu la naissance de Zeus, et il serait vraiment plus dans le lien à la conception du monde qu'un Capricornien qui, lui, va avoir une notion de la conscience du monde parce qu'il aura vécu l'épisode avec Zeus. Voilà, donc ça va donner une énergie du Verseau qui le rend beaucoup plus connecté aux différents plans temporels et qui du coup va le relier à l'autre planète qui gouverne le Verseau, Uranus. Parler du Verseau, c'est donc parler de Uranus. La question, c'est de se dire déjà, soyons pragmatiques, pourquoi Verseau devient tout d'un coup gouverné par Uranus? C'est une raison astronomique. Uranus est découverte en 1780, si je me souviens, 1760-1780. Regardez sur la fiche Wikipédia. Et Neptune, elle, à partir de 1840. Donc c'est aussi un ordre de découverte chronologique. Pour moi, c'est un petit peu comme, vous savez, les missions qu'on a appelées Mercure, Gemini, Apollo, et qu'on reprend aujourd'hui avec des noms grecs. C'est que soit on manque de créativité, ou soit surtout on a épuisé les noms. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on avait bien compris que Jupiter était la plus grande. Donc, Jupiter, la plus grande, c'est Zeus, le dieu créateur. Et ensuite, Saturne qui est juste après et dont on voit qu'elle est grande, on se dit c'est Chronos. Et du coup, quand on découvre Uranus, on se dit c'est plutôt logique de l'appeler le grand-père de tout le monde. Et du coup, arrive ensuite Neptune, qui nous paraît être une nébuleuse, qui paraît bleue, qui paraît étrange, et on l'associe à Neptune. Mais par rapport à l'ordre mythologique, c'est dans le cadre de la roue astrale un révélateur du chaos que peut nous révéler Uranus. Alors Uranos, c'est la version grecque, et ceux et celles qui m'écoutent depuis le début savent que je préfère plutôt en général la version grecque. Après Uranus, soyons clairs, c'est plus facile à dire. Uranos, c'est intéressant parce qu'en langage des oiseaux, on va entendre la victoire du nous ou la victoire ou la capacité, le choix du soleil d'aller vers le nous. Ce qui est l'expression même du trajet du lion, donc du soleil qui va vers le Verseau et qui est là pour apprendre en fait à aller vers le collectif. Maintenant, si on revient vraiment sur l'histoire de Uranus, déjà, on a deux naissances mythologiques qui sont intéressantes à comprendre par rapport à ce personnage. La première, c'est qu'il serait né de Gaïa, donc il vient de la poule de l'œuf, et que l'esprit de la Terre, l'esprit de la création de l'univers est féminin, et elle va engendrer elle-même son mari pour pouvoir donner naissance à des enfants. Et donc ça va se retrouver au fil de plusieurs mythologies. Et l'autre version, c'est que Uranos vient du noir, donc du trou noir, du nix, de la nuit, et va venir en fait réveiller Gaïa, le principe qui plane sur la Terre pour faire des enfants avec elle. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est première version, je trouve, premier message de Uranos par rapport à ça, c'est de dire je viens de l'ombre et je mets de la lumière pour les terriens. Moi, je trouve que voilà, pour ma femme, pour les terriens. Donc ça, c'est un premier message important sur qu'est-ce que le Verseau en termes d'énergie. C'est il vient de l'ombre et il vient de Hadès, il vient, si on revient sur l'enseignement du Scorpion et de Pluton, qui vient de effectivement la procréation surtout de Chronos et de Uranos. Donc pour moi, il est un principe originel et il a cette compréhension de l'ombre comme il a cette compréhension de la Terre. Par contre, une version, donc ça c'est le premier élément. Deuxième élément qui est important, c'est la notion de fécondité chez Uranos. Uranos, il est donc le père des titans, des cyclopes. Enfin, avec Gaïa, ils enfantent beaucoup d'enfants tout le temps. Ils participent à la création. Et en fait, il y a un moment, Gaïa, elle en a ras-le-bol, donc elle demande à un de ses titans, Chronos, d'émasculer son père. Ce qui se passe, et sauf que Uranos, qui est en sang,
va encore donner naissance à d'autres principes, et notamment, par exemple, la Vénus. Donc, on a cette idée de une fécondité qui continue après la mort. Ce qui est intéressant par rapport à la fois à l'enseignement du Scorpion et à l'enseignement de Uranus et à sa place dans la roue astrale, c'est-à-dire que c'est la 11e planète. Donc, on n'a pas fini notre enseignement de sagesse, mais en même temps, on meurt. Et ça, c'est important à comprendre parce que si on revient sur l'enseignement des signes, chacun est symbolique d'un âge. Et donc, pour moi, le Verseau, c'est 65, 70, jusqu'à potentiellement la mort. Et la mort, ça va être la dissolution physique que le poisson va représenter. Il va être à la fois celui qui est apte à la mort, le poisson, et il est la mort. Et il est le retour à la source, donc le retour à la maison. Donc, le Verseau, il va porter cette transition entre les temps. Ce qui va donner, donc, vertu de transition et de connaissance de l'ombre par le Verseau, vertu et connaissance de fécondité pour amener vers la mort, et vertu, du coup, de vision, en fait, invisible. Ce qui va faire du Verseau le capteur des différents plans temporels. Et je dis toujours que Uranus, pour moi, c'est le capteur, c'est le symbole de tous les temps. Mais pas tous les temps. Alors, le Verseau, c'est le Bécherel, tous les temps humains. Mais Uranus, c'est là où on distingue l'énergie de la constellation avec l'énergie de la planète, elle va être porteuse de tous les temps et notamment de ce fameux chaos. Une autre manière de lire la mythologie, c'est de lire ce que la psychologie dit de cette mythologie. Et qu'est-ce qu'elle nous dit de Uranus ou même de Chronos? Elle nous parle vraiment d'une mythologie. Alors, je dirais que la couche superficielle, c'est de dire ça nous montre ce qui est dysfonctionnel dans une famille. Le fait de s'entretuer, de se manger, de se violer, c'est tous les mécanismes dysfonctionnels. Pour moi, ça s'appelle des mécanismes dysfonctionnels, c'est des mécanismes criminels. Et en fait, pour moi, on nous parle de nos instincts. Et c'est là où, par exemple, Edgar Morin, il est intéressant, il parle d'un anthropos universel. Pour moi, c'est aussi l'inconscient collectif, donc qui va nous remettre chez Jung. En spiritualité, c'est l'égrégore, c'est les fameux égrégores. Alors moi, j'aime pas égrégore dans cette acceptation-là, dans le sens où égrégore, c'est pour moi la création de nos pensées qui nous amène à penser de manière limitée, qui nous enferme dans nos pensées. Pour moi, c'est ça un égrégore. Un inconscient collectif, c'est le fait qu'on ait des liens les uns avec les autres et que du coup, on se parle de manière invisible, peut-être pendant la nuit, mais aussi de manière réveillée au quotidien. Nos énergies sont en interaction et elles se parlent. Là, on parle d'un lien plus profond à la source et d'un lien plus profond aux mémoires ancestrales. Une autre couche, notamment en psychologie, c'est de dire que Uranus, c'est les ancêtres, c'est les grands-parents, c'est les arrière-arrière-grands-parents. Moi, je surnomme toujours le grand-père du ciel, ou l'arrière-grand-père. Si on dit que Zeus, c'est le père, Chronos, c'est le grand-père, donc lui, c'est l'arrière-grand-père. C'est intéressant par rapport au niveau énergétique en ce moment. Donc, cet arrière-grand-père, il connaît une histoire que nous, on ne connaît pas et qu'on nous a racontée. Et ça veut dire qu'il connaît les mécanismes de fonctionnement bien plus que nous parce qu'il les a vus avec un regard originel et il les voit sur la temporalité actuelle. Et pour moi, parler de Uranus, c'est parler des mécanismes archaïques. C'est parler de ce qu'on a de plus instinctif en nous, mais venu du ciel, pas venu de la terre. C'est la grosse distinction et c'est ce qui fait que le Verseau a du mal à s'incarner. Et en fait, il va venir confronter ces mécanismes du ciel avec les mécanismes sur terre, ce qui va le rendre très intéressant dans la partie révélation de ce que l'on vient incarner sur terre. En fait, il vient d'une certaine manière tester des sagesses ancestrales sur terre. Il ne vient pas tester des mécanismes ancestraux. Ça va être l'axe Cancer-Capricorne. Lui, il vient... En fait, l'axe Cancer et Capricorne, ils viennent les vivre, ils viennent les expérimenter. On en revient sur la logique saturnienne. Comme je vous ai dit que le Verseau, c'est un saturnien qui est plus dans l'histoire du temps, plus en avance du Saturne incarné. Lui, il vient peut-être il vient pas peut-être, il vient aussi. Ça fait très Verseau de dire peut-être. Il vient les arpenter, il vient les essayer, il vient les regarder, les observer. Il va voir ce qu'il en tire
de ces enseignements archaïques, de cette sagesse archaïque. Et son objectif, c'est effectivement de les faire verser sur Terre, de les faire voilà, descendre sur Terre. Ça reste Uranus, le dieu du ciel. Et il va avoir envie voilà, de les donner. Mais sauf que il reste un Uranus, je dirais qu'il reste un créateur divin du ciel, et il y a énormément de cosmogonie qui nous parle du dieu ciel, et c'est souvent intéressant de voir qu'il est souvent perçu comme un masculin et non pas comme un féminin. Donc, par rapport à ce que j'ai pu dire du Verseau, ça positionne aussi l'énergie du Verseau. Donc il y a un aspect masculin séparateur de ce qu'il fait descendre depuis... en fait, c'est le niveau cosmos. Voilà. C'est vraiment... on est dans le fin fond du cosmos avec le Verseau. Mais il va faire descendre ça sur Terre. Et pour moi, il va faire descendre ça sur Terre à la manière alors classique, on va dire astrologie, c'est la surprise, c'est la tour en tarot, c'est l'arcane numéro 16. Ça arrive, on s'y attend pas, et voilà, ça détruit tout, ça bouleverse tout, ça change tout. Et ça peut être très matériel si on en est sur une interprétation, mais en réalité, c'est surtout intellectuel qu'il veut agir, le Verseau et Uranus, c'est-à-dire qu'ils veulent nous enseigner un changement de perception, notamment pour qu'on comprenne mieux comment la sagesse archaïque, la source auquel il a accès, peut descendre avec la partie saturnienne donc du Verseau, mais qui est en lien avec le Capricorne, et qui est aussi en lien avec le Lion. Il faut oublier que le Verseau, il est en lien avec le Lion, donc il est entre guillemets rétroactif, un rétrograde. Il fait partie des signes qui sont à l'extérieur, donc son objectif, c'est d'aller vers l'intérieur, et il va vers la maison du Lion. Donc ça veut dire qu'il est là pour individuer. Il est là pour mettre en individu, en identité, tout ce qu'il est capable de ressentir de la création cosmique pour servir la Terre. Parce qu'il va avoir cet objectif quand même, le Verseau. Il va rester quelqu'un qui est au service de la Terre. Mais, et c'est un grand mais cette fois-ci, parce qu'il y a des petits mais, c'est ça, il y a des petits mais, des petits mois de mai, des petits buts, petits buts et des grands buts. Petits buts. Ah, c'est intéressant de le dire comme ça. Les petits objectifs, entre guillemets, ce serait le côté saturnien, mais qui sert à un grand objectif. Hein, on y va petit à petit pour aller vers l'ambition. Le Verseau, c'est je te montre, je te fais descendre l'objectif, et on va voir si tu es capable de l'incarner en tant qu'individu. Donc il a un côté très intuitif, le Verseau, je dis toujours, c'est un clairvoyant. Il sait les choses. Et là, sa difficulté, ça va être soit de savoir si ce qu'il sait est bon pour le collectif, et il a une vraie valeur voilà, dans cet enseignement, donc son 1, et en même temps, ça va être la valeur de son 1 Lion, et d'être donc ce grand-père qui va venir protéger ses petits-enfants. Une des étymologies de Oranos, alors on dit que c'est la rosée, c'est la pluie, donc on revient sur cette notion de fécondité, de capacité fertile à faire naître des idées dans l'énergie uranosienne et versoenne. Et pour moi, c'est aussi une des étymologies, c'est de dire que c'est le protecteur. Et en fait, quand il nous fait ces bouleversements, quand il fait ces surprises qui viennent soit d'espaces différents, soit de temps différents, c'est pour nous permettre de nous ouvrir à une sagesse intersidérale archaïque. Et dans le cas de l'évolution vers le lion, de nous ouvrir à l'amour. Et à l'amour personnel. Pour moi, la confiance en soi. Bien sûr, ça va être le grand amour au sens le couple, la communauté, le fait d'être en vie. Mais dans son enseignement, ça va être de dire, OK, je vais être capable de faire confiance dans l'individu, et notamment ma petite fille, ma fille, Vénus, qui va rétablir l'amour et le temps simple et plaisir de l'incarnation. Et donc, il a une grande mission de lâcher prise en ça, le Verseau, quand il ressent pleinement l'énergie de son Oranos, c'est de faire confiance dans, entre guillemets, le chaos organisé par son grand-père, de faire confiance dans le rythme du soleil, le rythme du temps de ses frères, de ses sœurs, pour
être dans un plaisir terrestre terrien qui va faire descendre carrément l'unité quantique. Voilà, donc qui va voilà, lui permettre d'avoir cette sève, cette, ce goût suprême de la vie, et quasiment au moment de la mort. Mais bien sûr, ça peut être une mort alors physique, parce que c'est ce qui l'accompagne, mais ça peut être aussi une mort symbolique. Et donc, c'est d'avoir, je dirais, plusieurs bonbons tout au long de sa vie, au sens, voilà, une saveur, une connaissance qui va être délicieuse. Et en ça, il va se relier à Saturne. Je vous avais dit, Saturne, son grand objectif, c'est de nous enseigner, de voir si on mérite d'enseigner, et c'est de voir les différentes en fait, sagesses du temps, les différentes vies que l'on peut vivre, tous nos potentiels que l'on peut vivre, et de voir si on les mérite par la force de notre résistance. Et en fait, Uranus, il va compléter ça, il va compléter cet enseignement entre guillemets, en nous faisant, ouais, j'ai envie de dire, danser un rock'n'roll un petit peu animé, un peu, voilà, une danse un peu farfelue, dont on va peut-être pas comprendre tout de suite le sens, mais qui va nous donner, je dirais, un goût, on va dire que le bonbon, par exemple, de Verseau, Saturne en Verseau et Saturne en Capricorne, ça va être un bonbon doux, parce que on l'aura mérité, quoi. Et là, ça sera un bonbon qui va être à la fois doux, mais qui va nous montrer le côté l'amertume, l'acidité, tout ce qui est ah, il y a un autre terme, vous savez, amertume, acide et j'arrive pas, aigreur, l'aigre doux, hein, donc c'est vraiment, le côté un peu pimpant, un peu piquant de ce bonbon auquel on ne s'attend pas et qui va nous faire redécouvrir le bonbon. Bah, c'est ça, hein, l'enseignement pour moi, du Verseau Uranus, mais du coup en combinaison très forte avec le Saturne. Allez, on parle maintenant du lion façon Verseau. C'est bien ça. Alors, une énergie solaire lyonnesque qui s'exprime à travers un Verseau fort, c'est comprendre qu'on a déjà une alliance du yin et du yang, du soleil et de la lune, même si le Verseau n'est pas gouverné par la lune. C'est parce qu'en fait, on a l'équilibre de l'axe 5-11. Et donc, c'est deux signes qui sont opposés, mais qui sont complémentaires. Et ça, c'est vraiment important de comprendre que le Verseau et le Lion, ils travaillent ensemble, même s'ils sont très, très différents. Et ils viennent apprendre une leçon qui est complémentaire. Le lion vient apprendre en fait à se déshabiller de son soleil pour accepter l'ombre autour de lui et briller, voilà, merci, à sa juste place. Alors que le Verseau, il est dans l'ombre et dans le soleil, il est dans cette totalité du système solaire parce que voilà, il est Uranus, c'est le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, et en même temps, donc avec une très grande conscience du service à la communauté, et il va venir en fait à bien placer cet amour et cette vision de la communauté pour qu'elle puisse engendrer un système cohérent et structurant à la fois capricornien-saturnien, mais aussi à la fois neptunien, source inconditionnelle d'amour. Un lion façon Verseau, ça va être un signe, alors déjà très décidé, qui peut être très entêté, très résilient, qui va donc avoir soit la constellation du Lion en maison 11, soit la constellation du Verseau en maison 5, avoir donc son soleil en Lion dans la maison 11. Ça va être avoir son soleil en maison 5 façon Lion, donc ça veut vraiment dire qu'on est beaucoup Lion et que le Verseau est en face. Donc ça va là aussi être très créateur pour les énergies du Verseau Lion. Ça va être un Uranus en maison 5 et ça va être vraiment une combinaison forte avec tous les éléments qui vont en fait être les détonateurs de la création et des bouleversements. Donc dans la notion de la lecture du temps, il faut aller regarder tout ce qui est indicateur du temps. Et donc comme on sait que un indicateur du temps c'est Saturne, et que si on veut savoir si le lion il a une énergie aussi lyonnesque en Verseau, c'est aller de regarder effectivement le placement de Saturne. Et donc si Saturne est en Verseau, si Saturne est en Lion, si Saturne est en maison 5, si Saturne est en maison 11 et qu'on a toujours donc notre soleil en Lion, ça va être intéressant pour la capacité d'innovation, la capacité d'interaction des énergies solaires en Verseau.
Alors pour moi, dans les autres indicateurs du temps, il y a le vertex et l'EP qui vont former pour moi le deuxième équateur, ce que j'appelle le deuxième équateur, et qui va être un autre indicateur du temps, un autre indicateur de l'équilibre énergétique. Et donc c'est intéressant parce qu'en fait ça va nous parler du destin, et c'est vrai que ce sont deux signes qui sont beaucoup en lien avec la notion de c'est quoi un destin sur Terre et c'est quoi un destin entre guillemets, ben, hors le temps et à tous les temps. On revient sur les métaverses, ce serait une manière de le dire, les mondes parallèles, ce serait une manière de le dire. Le Verseau, il a cette clé des mondes parallèles, donc il va avoir voilà, une interaction avec ça. Alors si on veut s'amuser un peu et qu'on veut continuer d'observer cette énergie du Verseau, alors qui peut être très intéressante surtout en ce moment, vu ce qui se passe avec les énergies et l'élévation des énergies Verseau dans notre collectif, ça va être d'aller regarder, alors pour moi, à la fois l'interaction avec la Vénus, parce qu'on sait que Saturne et le Verseau vont vers cette notion de l'amour et de l'amour qui les incarne. Donc là, on va être sur l'amour incarné. Donc la maison 2, la maison 7, la maison de la Balance, la maison du Taureau et la Vénus. Et si on veut regarder la relation à l'innovation par rapport à l'amour infini, l'amour source, donc les placements notamment de Neptune, en interaction avec les placements de la maison de Poisson. Et tout ça, toujours dans une logique énergie solaire Lion, énergie solaire en Verseau, un Lion façon Verseau. Ça, c'est vraiment si on veut s'amuser sur certains aspects, notamment à la fois structurants de l'énergie lyonnesque en Verseau, et on va aller un peu pousser la caractéristique du Verseau dans son rapport au temps pour voir ce que le Lion et cette énergie solaire cherchent à incarner. Et ça donne des interactions avec d'autres planètes, comme vous l'entendez, qui vont être créatrices. Alors, je n'ai pas parlé du Capricorne, mais c'est important. On peut aussi s'amuser à regarder un peu le Capricorne. Et là, ça va être plus l'aspect saturnien créateur au sens, pour moi, pour Neptune et pour Vénus, ce que j'essaye de faire passer comme message, c'est vraiment de dire que ça va être l'énergie lyonnesque Verseau, sa capacité à innover dans le relationnel et dans la recherche de l'amour, qui est un principe fort dans cette énergie. Et si on regarde le saturnien, on va être plus dans une énergie lyonnesque Verseau, qui va chercher, par exemple, comment s'incarner dans son inspiration. Donc, c'est si on a des questions plus, on va dire, entrepreneuriales, visionnaires, etc. Dans tous les cas, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment intéressant en ce moment parce qu'on est porté par des énergies Verseau elles prennent leur temps pour s'installer, hein, ça c'est sûr, mais on sait qu'elles vont être majoritaires et importantes pour notre collectivité dès maintenant et de manière de plus en plus profonde sur les 20 à 70 prochaines années. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de s'amuser un petit peu avec le thème. Allez, on va chez l'ombre du Verseau maintenant. Alors, parler des ombres du Verseau, ça va être déjà de parler des défauts du Verseau, version, on va dire, caractère astrologique classique. Un Verseau, ça peut être têtu, hein, parce qu'il est tellement dans sa vision qu'il n'écoute pas. Une grande phrase qu'on peut dire à un Verseau, c'est tu n'écoutes pas. Il peut manquer de compassion, mais pas parce qu'il n'en a pas, mais parce il est dans la suite du Capricorne, donc il se coupe un petit peu de ses émotions et il va se cacher derrière sa carapace et pas montrer ses émotions et on va croire qu'il n'en a pas, qu'il est à distance, alors qu'en fait il est très sensible et c'est en ça qu'il est déjà Poisson. Donc il a cette capacité à paraître froid, à paraître distant. Et en fait, il a très peur de l'attachement, le Verseau, parce qu'il est très indépendant. Donc est-ce que c'est une qualité, est-ce que c'est un défaut? En tout cas, version défaut, l'indépendance, ça va le rendre, oui, à distance de ses émotions et dans la peur de l'attachement. Donc il peut avoir des comportements de fuite. Il reste préliminaire au Poisson, donc il peut avoir une forme d'obsession en fonction de ce qu'il a vécu. Un Verseau, ça peut être aussi quelqu'un qui a une vision complètement décorrélée du monde, puisqu'il est chez Uranus et qu'il est au niveau cosmos alors qu'on est sur Terre. Et donc, il va verser des visions, il va verser de la création sans jamais se préoccuper de est-ce que c'est reçu, pas reçu, quoi. On va revenir sur le côté un peu saturnien de je te balance des enseignements et puis ça m'est égal de l'impact. Donc, il va avoir un petit peu ça, le Verseau.
Il va avoir un côté génial, innovant, mais du coup, il va brûler aussi les choses. Parce que, et donc, il peut être impatient, le Verseau. Il peut avoir ce côté je brûle les étapes, parce qu'en fait, quand tout le monde est à l'étape 1, lui, il est à l'étape 8. Et c'est pas une question de supériorité du Verseau, c'est qu'il, voilà, c'est son fonctionnement énergétique qui le rend comme ça. Et il est le troisième signe d'air, donc au sens mental, ça va très vite dans sa tête, hein. Il a une intelligence de clairvoyance. Bah, si on est clairvoyant, pour moi, on a une intelligence très connectée à la source, mais c'est pas forcément ça qui l'intéresse. S'il est bien inspecté, il va être intéressé à la communauté, et c'est là où toute sa personnalité peut devenir intéressante. Mais s'il est mal aspecté, ça va faire de lui quelqu'un d'assez égocentrique, et finalement quelqu'un qui ne sait pas qui il est. Parce que justement, il est hybride, parce qu'il est confus, parce qu'il est à la rencontre des éléments et parce qu'il est 1 plus 1 et il n'est pas sûr de faire 1 en fait en faisant 1 plus 1. Il peut faire 10, 15, comme il peut faire 2, 3, ce qui là va lui permettre d'être bien aspecté. Maintenant, sur la notion de l'ombre du Verseau et ce qu'il nous enseigne au sens énergétique et astrologique du terme, un Verseau, on va dire uranusien ou saturnien sur une roue astrale, on a dit qu'il avait à peu près 65 80 ans, donc ça veut dire que s'il est mal aspecté, c'est que la personne, par exemple, est devenue jeune avant l'âge. Donc il va nous révéler les caractéristiques et les profils des personnes qui ont, par exemple, pris des responsabilités avant l'âge. Ça peut être un révélateur, par exemple, des enfants abandonnés, des enfants qui sont orphelins. Donc c'est pour ça aussi qu'il a un côté. Enfin, les Verseaux sont très souvent dans les archétypes des héros qui n'ont pas de parents. Donc Batman, non, Superman, c'est des parents adoptifs, mais voilà, on en revient sur ces êtres qui sont à la rencontre avec des pouvoirs hybrides et qui souvent n'ont pas de parents. Parce qu'en fait, ça leur permet de développer une identité décorrélée de leurs racines. Mais par contre, si on le vit, nous, en tant qu'enfants, et qu'on se sent voilà, abandonné, orphelin, parce qu'on n'a pas ce quotient de sécurité, parce qu'en fait, le Verseau, il donne l'impression de ne pas avoir de sécurité du fait de son indépendance, mais en fait, il en a énormément besoin, puisque justement, il n'est pas ancré. Et ça va être une des ombres que va nous livrer le thème, le thème énergétique et astrologique du Verseau. Il va aussi nous révéler, alors souvent on regarde nos thèmes astro quand on est jeune, hein, après on peut le regarder à tout âge, et c'est sûr que si on est jeune, il va nous révéler en fait une sagesse que l'on est en quête, et si on, entre guillemets, on est plus âgé, qu'on est avancé dans la vie, là il va nous permettre de rentrer dans la subtilité de notre quête et de notre corps éthérique. Donc il est très intéressant pour aller libérer. Alors je pense qu'à ce niveau-là, c'est plus nous qu'on cherche à libérer, c'est aller libérer la communauté. Ce qui rend voilà, le thème du Verseau très intéressant parce qu'il va avoir une vraie capacité à éclairer et à remettre en vie des énergies de la communauté. Mais du coup, son ombre, ça va être quoi? Ça va être de vouloir tout traiter. Je dis toujours que le Verseau, il a un lien avec la Vierge, c'est les deux V qui font le W de la roue astrale, et ils ont en commun un petit peu ce côté communautaire qui s'oublie. Et donc les ombres du Verseau, c'est aussi s'oublier dans sa sagesse, et c'est s'oublier dans la communauté. Et par exemple, quand on a un nœud nord en Lion, c'est qu'on a probablement vécu des vies karmiques, on s'est oublié pour la communauté, on en a fait tellement un mécanisme de fonctionnement, d'être au service de la communauté, entre guillemets, on se réincarne, ou en tout cas on choisit, ou voilà, on est à un moment où le nœud nord est en Lion, et c'est pour nous permettre de nous réindividuer. Et ça veut dire qu'en termes d'ombre du Verseau, c'est soit on apprend à effectivement être pleinement au service de la communauté, soit on apprend à se recentrer sur sa valeur, sur sa pépite, pour éclairer les ombres des autres. Donc c'est vraiment c'est comme ce que je dis voilà, depuis, je pense, tous les podcasts à partir en grosso modo du Scorpion et du Sagittaire. Quand on est sur ces placements énergétiques, quand on est sur l'interprétation de ces grilles énergétiques, c'est qu'on est face à des personnes qui sont en conscience. Voilà, c'est pareil, c'est quel que soit l'âge, mais en général, pour le coup, on serait plutôt dans des âges avancés, où on aura au moins vécu le retour de Saturne, donc de 28-29 ans, parce qu'il est important sur la notion de l'apprentissage des règles de notre fonctionnement. Après, sur le retour de Uranus, c'est un cycle de 7 ans. Et donc, il est intéressant à regarder aussi parce on serait sur le troisième cycle uranusien normalement,
ou en tout cas, voilà, le troisième cycle uranusien, ça va être aussi 28 ans. Et ça va être aussi révélateur d'un enseignement du 14, qui est donc la tempérance, et l'enseignement du 7, qui est l'enseignement de la sagesse. Uranus, c'est la 7e planète. Et elle va vraiment être une clé de ces chakras alignés. Et si on n'a pas ces chakras alignés, on ne peut pas avancer. Voilà, c'est ce qui fait que le cycle d'apprentissage de 7 ans est très important. Et si on regarde nos cycles en voyant des répétitions tous les 7 ans, c'est qu'on a un enseignement, une clé uranusienne qui est encore en train d'être acquise. Voilà. Et c'est comme pour Saturne, ils vont se retrouver tous les deux. C'est à nous aussi de manifester qu'on a acquis cette clé-là. Et ce qui va donner au Verseau un côté un peu sélectif dans son ombre. Mais parce qu'en fait, comme il est sage, il a aussi passé un moment dans sa vie où il a envie de choisir ses relations. Mais parfois, il peut manquer une opportunité. Donc c'est tout ça, entre guillemets, les ombres du Verseau. Allez, on y va pour les savoirs sacrés. Yes! Allez, que peut nous dire Uranus et le Verseau pour les savoirs sacrés? C'est le moment où on laisse Uranus et le Verseau parler. Les savoirs sacrés, jusqu'à présent, ça a toujours été soit des pratiques de rituels, soit des pratiques de rêve, puisque ça a été fait pour Saturne, des explications aussi, hein, pour Jupiter. Et là, vraiment, je me suis dit, mais jusqu'à ce que je termine l'enseignement sur les ombres du Verseau, je dis, mais j'ai aucune idée de ce que vous voulez dire. Et là, je dis, on parle quand? On me dit, Uranus, Verseau, tu laisses faire. Et donc, je vais mettre une musique de méditation, parce que c'est pour moi aussi. Donc, je vais mettre une image, et je vais laisser une musique, et vous allez méditer, et vous allez recevoir, comme des grands, responsabilité saturnienne et flou total uranusien, l'innovation que vous apporte le porteur d'eau. Sur ce, on se retrouve à la fin de la méditation parce que ça ne change pas.
J'espère que cette méditation, cette vibration, cette émulation vous a fait du bien. En tout cas, j'espère que voilà, ça vous aura permis de recevoir les messages. Et ça fait du bien. Et je termine par ma conclusion habituelle. Je vous aime très fort. Et voilà, je vous donne ce souffle de création. Et je vous remercie d'être là. Je vous remercie pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes. On approche de la fin de l'éclipse et on va aller voir Neptune et Pluton. Et c'est vraiment très intéressant de les faire après vraiment l'impression d'avoir fermé un cycle du temps instauré par Jupiter, Saturne et Uranus, instauré par ces trois mastodons, masters de l'astrologie, et de revenir à des divinités alors, qui ont vraiment leur monde à elles. Et du coup aussi, je dirais, à deux extrêmes, entre guillemets, d'enseignement, puisqu'on a l'enseignement du scorpion en 8 et la résurrection, la rémission des péchés, c'est ce que j'entends, et la maison 12, le poisson, qui est une des plus mystiques et plus mystérieuse, mais aussi très, 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 très aimante. Sur ce, on se retrouve très vite pour Neptune, poisson, et l'amour poissonneux, le grand amour, quoi. Allez, prenez soin de vous et de l'Uranus, le Verseau, en vous.